Salut, c'est Antoine. Dans cette vidéo, je vais te présenter un stabilisateur motorisé pour caméra qui va te permettre de faire des plans stabilisés, que ça soit pour tes productions YouTube ou d'autres types de vidéos. Et je voulais te présenter le Feiyutech AK2000, ce stabilisateur en particulier, parce que selon moi, c'est un très bon rapport qualité-prix. Je vais t'expliquer tout ça dans la suite de la vidéo, mais juste avant, je vais te mettre une intro intégralement filmée grâce au AK2000. Alors tu as vu le résultat que cela donne avec ce stabilisateur. J'ai été très surpris du résultat, de la qualité de finition de l'appareil. En plus on est sur du 400 € alors que la norme pour ce genre de stabilisateur c'est plus 700-800 €. Et là avec 400 € on a un sacré résultat. En plus on a une connexion Bluetooth, une connexion Wi-Fi, on a un écran tactile sur le stabilisateur. On a aussi le support pour le poser en tant que trépied sur une surface. Donc niveau fonctionnalité, accessoires, ils ont vraiment pas été radins. Et c'est juste un prix incroyable du coup pour ce qu'ils proposent. Il faut savoir que c'est pas une vidéo sponsorisée, pas du tout, simplement j'ai reçu le stabilisateur, donc ce que je vais dire dans cette vidéo reste absolument objectif dans tout ce qui va suivre. Aussi rien qu'au niveau de la batterie, tu vas pouvoir facilement tourner une journée entière avec une seule charge. Moi j'ai pu tourner toute une après-midi et j'avais perdu qu'un tiers de la batterie. D'ailleurs pour faire une idée, la charge annoncée est de 12 heures sur leur site, donc avec ça tu es vraiment large. Alors le but de ma vidéo c'est pas de te faire le test le plus complet avec tous les chiffres, toutes les fonctionnalités sur le stabilisateur, ça tu peux le trouver sur d'autres chaînes. Moi je voulais juste te partager mon expérience avec mon premier stabilisateur du coup, même si j'ai pu toucher à d'autres auparavant, et honnêtement c'est franchement quelque chose que je peux te recommander si tu veux pouvoir filmer à main levée des plans et pour beaucoup moins cher que les prix habituels des stabilisateurs. Tu auras vraiment un beau résultat avec ça. Alors un autre truc que j'ai beaucoup aimé sur ce stabilisateur, c'est son application, parce qu'on peut se connecter en Bluetooth au stabilisateur pour pouvoir, grâce à un joystick sur l'appli, faire des mouvements dans n'importe quel sens de la caméra, mais surtout tu peux du coup faire des mouvements des mouvements panoramiques dans n'importe quel sens, de qualité, plutôt fluide. D'ailleurs je l'avais utilisé un petit peu dans l'intro et rien que ça j'ai trouvé ça super cool. Tu le poses sur son trépied que tu visses sous le stabilisateur, tu le poses sur une surface et paf, c'est parti, tu peux commencer à faire des panoramas. Maintenant j'ai essayé de voir un petit peu quels pourraient être les défauts éventuels sur cet appareil et de l'utilisation que j'ai eue, je m'en suis bien servi. J'ai pas noté vraiment de défauts flagrants parce que la qualité est bonne, le résultat de la stabilisation est pas mal aussi. Le seul petit problème, soit c'est moi qui suis pas bon pour l'utiliser, soit c'est vraiment le produit, mais je pense que voilà, il a une petite faiblesse, c'est quand on prend le stabilisateur et qu'on le retourne complètement, quand on veut donc faire un plan avec le stabilisateur à l'envers, et bien là il a quand même pas mal de mal à stabiliser. Je l'ai utilisé justement dans l'intro, dans les scènes où on me suit en train de marcher au ras du sol. Bien, pour ce genre de scène, le stabilisateur a un peu de mal à bien faire son travail. Alors il y a un autre truc que tu dois savoir, une autre pratique qui se fait, c'est de stabiliser logiciellement, donc sur ton logiciel de montage, par-dessus la stabilisation avec l'appareil, justement pour avoir un résultat encore plus fluide. Dans l'intro que tu as vu, je ne l'ai pas utilisé pour que tu puisses vraiment voir ce que donne sans aucune stabilisation externe, juste le stabilisateur, mais je vais te mettre à l'écran un effet pour te montrer la différence lorsque tu stabilises avec la stabilisation logicielle et sans la stabilisation logicielle à côté. Si le produit t'intéresse, tu peux trouver mon lien Amazon dans la description de la vidéo. Avant tout, regarde bien le poids de ton appareil photo et je vais t'afficher à l'écran le poids que peut supporter le stabilisateur. S'il est trop léger ton appareil ou s'il est trop lourd, le stabilisateur ne fonctionnera pas. Et s'il est plus lourd, sache qu'il existe le modèle AK4000 pour supporter encore plus lourd. Donc regarde un petit peu les informations dans la description.
façon. Si tu es youtubeur ou que tu fais d'autres types de production vidéo, je te propose d'aller regarder ma chaîne et peut-être de t'abonner. Il y a pas mal de choses intéressantes sur la vidéo et d'autres à venir prochainement. En attendant ma prochaine vidéo, porte-toi bien, on se retrouve très bientôt.